Toujours dans le cadre de la préparation des états généraux de l'infectiologie, je suis avec Pierre Abgegen. On va parler ensemble du bon usage des antibiotiques. Alors si on se pose la question, ça veut dire que les antibiotiques sont peut-être pas bien utilisés. Ben ça me paraît être une évidence pour l'infectiologue, en effet. C'est mal utilisé, je pense, dans de nombreux pays, mais notamment en France, on est l'un des principaux prescripteurs d'antibiotiques, et donc, on surconsomme, et puis après, souvent, l'antibiothérapie est mal adaptée. Alors, est-ce que les infectiologues ont un rôle pédagogique à jouer justement auprès des autres spécialités et des généralistes pour une meilleure utilisation des antibiotiques ? Alors un rôle pédagogique, ça me paraît évident en tant qu'infectiologue, mais une fois qu'on est convaincu de ça, il y a beaucoup de moyens pédagogiques qui sont aujourd'hui cités. Je suis pas sûr qu'ils soient tous très pertinents. On fait notamment des livrets de l'antibiothérapie, on les multiplie, mais est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de faire autant de livrets dans autant d'établissements ? Est-ce qu'il faut perdre autant de temps pour des documents qui ne sont pas forcément consultés ? Je crois qu'il y a une vraie réflexion sur la bonne méthode pédagogique à proposer. À ce propos, le gouvernement vous fixe des objectifs aussi concernant l'utilisation des antibiotiques. Vous pouvez nous en parler ? Donc il y a un plan gouvernemental sur le bon usage des antibiotiques. Il y a une circulaire qui définit un petit peu comment mettre ça en place. Il y a maintenant une évaluation des établissements avec en matière d'antibiothérapie, l'IKTB. Donc justement, bien souvent, je pense qu'on se pose beaucoup de questions sur les moyens pédagogiques pour bien utiliser les antibiotiques. On applique simplement l'indice IKTB pour avoir la meilleure note. Mais est-ce qu'on fait bien pour autant ? Moi je pense que souvent non, on ne fait pas bien. Simplement on est content, on a une bonne note. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, j'espère que les états généraux vont un peu répondre à la question, parce que je pense que c'est pas une question qui est évidente. Je pense qu'il y a à fédérer des travaux. C'est peut-être quand même pas la peine qu'on fasse de multiplier les mêmes travaux dans beaucoup de domaines. Enfin, on répète toujours la même chose et on consomme énormément de temps pour aboutir au même résultat. On fait des ordonnances nominatives, par exemple. Est-ce que vraiment on pourrait pas faire une ordonnance nominative type pour tous les établissements ? Enfin, je pense qu'il y a à fédérer le travail pour se garder du temps et pour l'utiliser à autre chose. Parce qu'effectivement, malheureusement, tout ça se fait actuellement sans moyens supplémentaires et donc il faut qu'on apprenne à gérer notre temps, je pense. Est-ce que les infectiologues, c'est le dernier rempart contre la résistance aux antibiotiques, et est-ce que c'est pas finalement, alors on a parlé d'outils pédagogiques, de beaucoup de travaux qui sont engagés, mais est-ce que la vraie mission de l'infectiologue, elle est pas celle-là ? Le dernier rempart, faut pas. Enfin, je veux dire, je suis infectiologue, je suis content de l'être, mais il y a d'autres métiers dans la vie qui peuvent participer à la limitation des résistances. Il faut savoir aussi que c'est bien de limiter les résistances bactériennes en diminuant la consommation d'antibiotiques au niveau médical, mais il y a la consommation d'antibiotiques dans le milieu animal. Il y a les OGM et éventuellement l'introduction de gènes de résistance aux antibiotiques. L'infectiologue, il s'occupe de la pathologie humaine, mais il n'y a pas non plus que la pathologie humaine dans la lutte contre les résistances bactériennes. Alors après, dans la pathologie humaine, l'infectiologue joue son rôle. Je pense qu'il le joue en association avec
les laboratoires, les microbiologistes, l'hygiène également joue un rôle important parce que c'est bien de se battre contre les résistances, mais s'il y avait pas de transmission, il y aurait moins de résistance. Donc la prévention est importante également. Donc je crois que bien évidemment, il faut travailler en collaboration avec d'autres métiers. Enfin, on n'est pas tout seul. Donc le dernier rempart, c'est pas une bonne expression, mais en première ligne, oui. On est quand même, à mon avis, au contact le plus étroit avec le patient. Et donc, à ce titre-là, oui. Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la collaboration avec les laboratoires, entre autres collaborations. Est-ce que c'est pas antithétique et est-ce que finalement, quand on parle du bon usage d'antibiotiques, on parle d'en utiliser moins? Et en quoi les labos vont vous aider et vont collaborer à utiliser moins d'antibiotiques? Les labos, d'abord, par exemple, l'hygiène. La prévention des infections nosocomiales, c'est quand même le meilleur rempart contre les résistances bactériennes. Ensuite, les laboratoires, avoir des informations sur consommation d'antibiotiques, émergence de nouvelles résistances bactériennes. Ça permet aussi de comprendre les mécanismes et de savoir vers quoi, quels vont être nos objectifs prioritaires. Est-ce qu'il faut en premier lieu diminuer la consommation de fluoroquinolone, par exemple? Donc ça nous apporte des informations pour connaître les priorités à la lutte et à la diminution des antibiotiques et à la meilleure prescription. Donc malgré ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas une opposition entre une logique économique et il y a un vrai travail de collaboration avec les laboratoires. Alors la logique économique, moi je pense qu'aujourd'hui il y a une logique qui est purement économique. Je crois moi je ne crois pas à autre chose aujourd'hui. Donc si la logique économique elle est là, à nous de démontrer comment on peut faire économiser de l'argent à l'hôpital avec nos propositions. Aujourd'hui, c'est pas en écoutant ce que j'ai entendu ce matin que j'en saurai davantage, mais la logique économique, elle est en premier lieu. Mais bien sûr qu'on travaille en collaboration avec les laboratoires, ça c'est une évidence. Qu'est-ce que vous attendez des États généraux, vous ? Moi, j'attends vraiment former des groupes de travail sur des choses très concrètes, proposer des documents types qui pourraient être utilisés dans tous les établissements pour gagner du temps, éviter de recommencer sans cesse les mêmes travaux et qui nous empêchent d'avoir un peu de recul et de définir quelles sont les vraies priorités au sein de nos établissements, plutôt que de courir après des documents que tout le monde fait. Je vous remercie. C'est donc sur ce point de vue qu'on va se quitter, qu'on se donne par contre rendez-vous aux États généraux le 14 janvier à Paris. Merci beaucoup.